Tigre libre, Vincent Hervouette, les deux Corées, le Nord et le Sud, ont rendez-vous demain au Comité international olympique. Elles viennent plaider pour une équipe commune aux Jeux d'hiver le mois prochain. Oui, alors un hymne, un drapeau, une Corée, et évidemment c'est mieux qu'un tir de missile, un champignon, la désolation universelle. Séoul parle déjà des Jeux de Pyeongchang comme des Jeux de la paix. Ça fait enrager les Américains qui veulent renforcer les sanctions. Mais le CIO ne va pas gâcher cette magnifique espoir de paix. Ah non, parce que la trêve olympique, c'est sa raison d'être. Le CIO n'organise pas seulement tous les 4 ans de grandes manifestations hors de prix. L'idéal du baron de Coubertin, c'est la paix, c'est pas les records du monde. Le CIO est un mythe suisse aussi universel que la vache laitière sur les tablettes de chocolat. Dans les faits, la paix par le sport ne s'est jamais réalisée. Jamais la compétition n'a empêché la guerre. En revanche, les États s'en servent pour régler des comptes diplomatiques, faire de la propagande, recruter des espions, isoler, boycotter, discréditer l'adversaire. Alors de quoi va parler le CIO avec les Coréens ? Ils ont décidé avant-hier de défiler ensemble à la cérémonie d'ouverture derrière un drapeau neutre représentant la péninsule réunifiée et de constituer une seule équipe féminine pour le hockey sur glace. À Lausanne, les sportifs du Nord viennent chercher une dérogation parce qu'ils ne se sont pas inscrits dans les délais. Puis il y a aussi les Jeux paralympiques, la venue de 230 pop-up girls et d'un orchestre philharmonique. Des détails. Sur le fond, rien de nouveau. Il y a déjà eu une équipe commune de tennis de table en 91. Les Nord-Coréens l'ont pas beaucoup vu parce que le pays était privé de courant à l'époque. C'était le début de la famine. Le drapeau neutre a déjà flotté sur une seule délégation, en 2000 à Sydney, en 2004 à Athènes, en 2006 à Turin. Et pendant ce temps, ingénieurs et espions nord-coréens rassemblaient les éléments épars d'une bombe atomique. Ils l'ont fait sauter en 2006, on a rangé le drapeau. Les Nord-Coréens sont demandeurs cette année. Alors Pyongyang savoure sa victoire. Le meilleur encore, c'est que les Américains veulent renforcer les sanctions et ils passent pour de mauvais joueurs. Le régime leur a d'ailleurs répondu hier en annonçant un fastueux défilé militaire à la veille des Jeux. Ça aurait été dommage de rater l'occasion de montrer au monde de quoi on est capable. Il y aura 12 000 soldats farouches avec de l'artillerie et sans doute les missiles balistiques Taepodong qui portent à 15 000 km. De quoi largement vitrifier la Californie, Paris ou Lausanne. Bien qu'on ne voit pas pourquoi Kim Jong-il s'attaquerait à la... Non, Kim Jong-un, je vais y arriver. C'est le père. Le père et le fils, pas la même chose. Bon, on va voir pourquoi il s'attaquerait à la Suisse. Parce qu'il faut ici rectifier la légende. Oui. Il y a passé une adolescence très heureuse, de 12 à 16 ans. Il a fait de bonnes études. Rien à voir avec le gamin furieux que décrit la propagande qui remporte les Olympiades du mensonge. Ça, c'est pour Mathieu Noël. Merci Vincent Hervouette. Hélène ? Justement, à part le dortoir partagé avec Mathieu Noël, qu'est-ce qu'on sait de la vie en Suisse Il vivait avec son frère. Des tas de trucs. On sait qu'il vivait avec son frère aîné, Jong Chol, et leur petite sœur, Yo Young. Il a fréquenté 2 bons collèges distincts. Il jouait au Lego et à la PlayStation et au basket. Il était bon skieur, bon camarade. Et en plus de l'anglais, de l'allemand et du français, il baragouinait le patois bernois. Et il vivait en famille chez un oncle et une tante à Berne, en autarcie. Ça, c'est intéressant. Au milieu des Nord-Coréens, exactement comme Bachar el-Assad à Londres vivait en autarcie au milieu des Alaouites, ne fréquentant que les gens de chez lui. Est-ce qu'il avait une boîte de chimie amusante ? On ne le sait pas. Non, il adorait les nouvelles technologies en revanche. Voilà. Europe 1.